Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 4 novembre 2023. Bienvenue dans ces messages guidance d'éveil à l'âme. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec les messages guidance d'éveil à l'âme. Bienvenue les amis, les amours. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne YouTube. Merci d'être là, merci d'être en présence. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci d'être là et de m'accompagner chaque jour, je dirais, par vos présences et vos commentaires. Vous êtes juste magnifiques, sublimes et magnifiques. Alors merci d'être en présence. Merci à toutes les âmes qui font de leur mieux pour aller découvrir leur être véritable et leur amour inconditionnel, pour vivre en paix, en sérénité, heureux et heureux sur cette terre. Merci de pratiquer les efforts nécessaires et les apprentissages nécessaires pour défaire les conditionnements, je dirais, intérieurs et ouvrir à la possibilité comment dire, de nouveauté, quoi, la possibilité d'aller vers un nouveau monde à l'intérieur de nous. Mais alors merci. Merci parce que ça demande des efforts, ça demande évidemment d'accepter d'apprendre, d'accepter à désapprendre déjà, à se défaire de nos anciennes croyances, pensées, etc. pour aller vers une nouvelle direction. Alors merci. Et ça demande un engagement. Si vous n'êtes pas engagé à aller vers vous, vous n'y arriverez pas. Ça demande à vous engager. C'est un sacerdoce d'être une discipline du quotidien, de tous les jours. Vous engagez à vous réaliser. Alors merci à toutes les âmes d'être en présence. Merci à toutes les âmes qui offrent aussi des dons sur la cagnotte papayou.com. Allez, une petite dernière là, carte. Ce serait super si on pouvait en avoir une. Voilà, ben c'est ici. Tiens. Allez, c'est parti. On y va. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit donc aujourd'hui ? La grande prêtresse. On vous dit de vous fier à vos intuitions, qu'il y a en vous une forme d'intuition. Vous avez des capacités, je dirais, médiumniques pour certains, et sinon pour d'autres, c'est juste une capacité intuitive. C'est-à-dire que vous suivez votre instinct. Quand vous êtes connecté à votre cœur, à votre amour, à qui vous êtes, vous suivez votre instinct et les choses vont très bien. Vous vous rendez compte que parfois de lâcher le mental, ça vous aide, et que de suivre l'intuition, de suivre votre cœur, de suivre ce qu'il y a dans vos tripes, ça vous offre le bénéfice, même si le chemin n'est pas toujours agréable à vivre, de voir que finalement, au bout du compte, au bout de cette aventure, il y a de merveilleux paysages qui s'offrent à vous. Il y a de merveilleuses rencontres qui s'offrent à vous. Et vous vous rendez compte finalement que tout ce par quoi vous êtes passé, c'était juste pour être qui vous êtes aujourd'hui et de vous accomplir dans qui vous êtes, dans ce que vous voulez vivre. Alors, c'est juste magnifique. Suivez votre intuition et continuez à être un être intuitif. On vous dit aussi d'être patient. Donc de suivre votre intuition et de développer la patience. Parce que lorsque nous suivons l'intuition et que nous suivons le chemin de la vie nous fait faire parfois des lacets, des tours et des retours pour arriver à destination. Alors que l'ego, lui, part d'un point A, il arrive à un point B, il veut du résultat, il veut tout de suite. Sauf que ce tout de suite, il ne dure pas. Il est éphémère et bien souvent très souffrant. Alors que la vie nous fait passer par on va passer par différents chemins, différentes rencontres, différents événements pour arriver un jour à être l'idéal de nous-mêmes, celui et celle qu'on a toujours voulu être. Voilà. Et peut-être aussi vivre autour de nous l'idéal de nous-mêmes, des événements ou des gens que nous avions toujours voulu rencontrer et que jusque-là nous ne réussissions pas à rencontrer. Alors suivez votre intuition, la vie vous mène exactement là où vous devez être pour évoluer au niveau du plan de l'âme. Faites confiance à la vie. Ici, on vous dit qu'avant de passer à l'action, vous devez prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Voilà. Juste posez-vous avec vous, co-réalisez avec l'univers, demandez-vous simplement ce que vous voulez. Allez, on y va avec le 8 d'eau. Ce que vous voulez, c'est peut-être de passer à autre chose. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'une autre chose, de voyager, peut-être d'aller vers un nouveau vous-même, une nouvelle dimension de vous-même. Vous voulez vous connaître, vous découvrir, aller découvrir de nouvelles potentialités, de nouvelles capacités, je ne sais pas, de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures. Vous avez envie de changement là. Peut-être déménager, peut-être, vous voyez, de changement tout simplement. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif pour vous. Vous cherchez, tout comme hier, on parlait d'une relation à deux qui était approfondie dans le plan personnel, développement personnel et spirituel. Et bien là, c'est pareil, parce que là, il s'agit du champ émotionnel. Et vous cherchez vraiment à entrer en correspondance maintenant avec les gens d'une manière plus approfondie. C'est-à-dire que vous allez chercher à mettre du sens
très approfondi du sens dans le développement, je veux dire, de vous-même et de votre éveil spirituel avec les rencontres, alors qu'elles soient amicales, familiales, peu importe, avec les autres, avec le monde qui vous entoure. Avec le monde qui vous entoure, vous avez vraiment envie de rentrer dans une profondeur de connexion avec ce monde-là qui vous ouvre les portes de l'infini, c'est-à-dire qu'il va vous ouvrir vraiment les possibilités de changer votre perception. Vous avez envie de voir le monde de manière différente. Vous voulez vous ouvrir de façon différente à l'intérieur de vous pour voir le monde autour de vous de façon différente parce que vous vous serez vu intérieurement, vous, de manière différente. En tout cas, vous avez envie que ça bouge. Et au niveau émotionnel, vous voulez vivre quelque chose de magnifique et de fantastique et de sublime au niveau émotionnel. Vous voulez voir aussi, percevoir et réaliser la puissance des émotions. Lorsqu'elles sont au service de la volonté divin, je dirais, de la volonté de l'esprit, de la volonté du grand tout, de l'univers. Alors ici, vous êtes à la recherche de quelque chose donc, de plus significatif. Voilà, développement spirituel et affectif. Vous voyez, vous voulez vraiment développer votre spiritualité dans le domaine affectif. C'est pourquoi hier et avant-hier, d'ailleurs, ça se confirme encore aujourd'hui. C'est marrant, ça fait par 3 fois. Hein. Alors, il y a vraiment une confirmation de l'univers que peut-être pour beaucoup, nous allons traverser, l'éveil spirituel à travers la relation affective. C'est pas parce que nous sommes un être élevé spirituellement, c'est pas parce que je suis tout amour, ce n'est pas parce que je suis amour et que la vie me comble au centuple que je ne vais pas pratiquer l'expérience de cet amour dans la relation affective. Si la vie m'offre cette expérience-là, bien évidemment, je vais la vivre. Et je vais la vivre, en faisant de mon mieux, et en défaisant les anciennes croyances par rapport à la relation de couple. À vivre cette relation-là d'une manière plus spiritualisée, plus éveillée, plus en conscience, plus en harmonie, plus en aisance. Vous voyez, il y a... et plus en communication aussi, c'est-à-dire se découvrir à chaque jour et non pas s'enfermer dans des jugements. Ça demande c'est un gros travail que de se mettre en apprentissage dans la relation à deux, parce que ça demande à ce que les deux êtres, les deux âmes soient engagées dans un éveil spirituel, soient engagés, c'est-à-dire que ce soit deux êtres qui s'engagent au quotidien sans relâche à leur apprentissage d'éveil spirituel. Voilà. Et vous, c'est peut-être ce que vous avez envie. Vous avez envie de vivre des relations beaucoup plus approfondies, beaucoup plus ouvertes sur la dimension de développement personnel et spirituel. Vous en avez marre des relations de surface, des trucs qui vont parler de météo. Salut, ça va? Ah, il fait beau aujourd'hui. Ah, t'as vu la tempête? Ah, il y a eu machin. Des trucs qui vous semblent complètement maintenant farfelus, quoi. Comme moi. Quand je rencontre des gens qui me parlent de météo, je sais à qui j'ai affaire. Hein. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à aller à échanger avec des discussions profondes, approfondies. Et c'est ce que j'apprécie en ce moment. Et d'ailleurs, je remercie les amis que je croise en ce moment. Hein. Je remercie Babette, Karine, Laetitia, Sandra, toutes les âmes que je croise en ce moment, avec qui j'ai des profondes interactions et des choses qui touchent la vie, vous voyez, qui touchent l'essence de la vie et qui touchent le développement personnel et spirituel. Et ça, c'est un cadeau béni pour moi. Et je remercie toutes les âmes que je croise évidemment et toutes celles qui me suivent maintenant depuis longtemps. Je remercie évidemment la vie de m'offrir ce cadeau d'être en connexion avec Florence. Je remercie de côtoyer toutes les âmes qui me suivent ici sur YouTube et ailleurs. Alors merci à tout le monde. Hein. Je ne peux pas citer tout le monde parce que vous êtes nombreux, mais en fait j'apprécie énormément les relations approfondies. Merci à Sylvie et Jean-Luc aussi. Merci à toutes les âmes que je croise en présentiel en ce moment et qui sont pour moi d'une richesse incroyable parce que nous parlons vrai, nous parlons authenticité, nous parlons de cœur à cœur, nous nous ouvrons du mieux que nous pouvons à la confiance, à l'échange approfondi qui fait que chacun de nous pouvons repartir avec des richesses et nous accomplir dans de nouvelles versions de nous-mêmes si nous le souhaitons. Et ça, c'est juste magnifique. C'est puissant de guérison. Et c'est peut-être pour ça que vous voulez mettre du sens à votre live. Ici, avec le 7 d'air, on vous dit de revoir vos plans. Les tenants et les aboutissements dans cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Hein. On vous dit que parfois, selon ce que vous vivez comme relation ou interaction avec les gens, avec les âmes, avec les situations, avec les événements vous échappent, vous ne comprenez pas parfois ce qui vous arrive en termes d'expérience, mais dites-vous
que c'est nécessaire. Faites confiance à la vie, tout simplement. Faites confiance à la vie parce que parfois la vie nous fait vivre des expériences qui ne sont pas forcément agréables, dont le mental ne comprend rien, où il va juger tout et toute chose. Et c'est justement pour peut-être nous exercer à ne pas émettre de jugement dans telle ou telle situation, mais simplement accueillir et accepter les événements, les situations, les gens tels qu'elles sont ou tels qu'ils sont. Ce qui ne signifie pas que nous sommes obligés de rester avec, mais nous ne sommes pas obligés ni de les critiquer, ni de les juger, ni que ça nous prenne la tête pendant des heures, des plombes et des jours. C'est simplement accepter ce qui est, accueillir. C'est un événement, c'est un nuage qui est là. Ok, je regarde le nuage, mais je ne cherche pas absolument à ce qu'il fasse beau. Vous voyez? Parce que souvent j'entends les gens, par exemple, quand ils parlent de météo, ils parlent de nuages, mais en fait ils veulent déjà que ça s'arrête. Mais les gens, la terre a besoin d'eau, elle a besoin de pluie, et on a besoin d'ombre aussi. C'est important pour que qu'ensuite les nouvelles graines puissent éclore de la terre. C'est important que les températures descendent, c'est important qu'il y ait des moments d'hibernation et c'est tout à fait normal. Et nous, c'est pareil pour nous, nous fonctionnons de la même manière. Alors les moments où il y a des nuages à l'intérieur de nous, les moments où nous sommes dans des périodes un peu de retrait, d'hibernation, où nous retournons dans notre grotte, c'est tout à fait normal, c'est pour préparer, vous voyez, comme la prêtresse là, c'est pour préparer les futures graines qui vont arriver ensuite à la surface. Et là, ce que vous avez envie de préparer, c'est simplement une relation très approfondie avec vos amis, vous ne voulez plus de relations de surface. Alors, il y a des choses qui se passent, oui, évidemment. Vous avez peut-être des gens qui vont... vous voulez plus de relations de surface. Alors, il y a des gens qui vont peut-être disparaître de votre life et vous n'allez pas comprendre pourquoi, au bout d'un moment. Il y a des gens qui vont vous parler météo et machin, ça ne vous intéresse pas, quoi. Et puis, c'est pas du tout ce que vous voulez vivre. Vous voulez vivre à partir de votre âme, à partir de votre cœur, à partir de votre rayonnement, à partir du sens de la vie. Pas à partir des futilités de la société ou de l'ego et du mental. Vous entrez dans une nouvelle ère, celle de l'approfondissement, et sortir du monde de l'ego. Enfin, on ne peut pas vraiment sortir du monde de l'ego, mais du moins que l'ego soit spiritualisé, soit au service de l'âme. Voilà. Magnifique. Allez, je vais vous lire le message. Ici, avec la grande prêtresse, on vous dit simplement là que vous avez tiré cette carte parce que les réponses à vos questions sont enfouies dans vos sentiments et vos émotions. Vous voyez? Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous, en fait. Et fiez-vous à votre intuition et au pouvoir de vos capacités psychiques naturelles. Vous avez des dons, hein. Pour certains ici, vous avez des dons. Vous avez des capacités de ressenti au niveau du corps, au niveau des tripes, au niveau des émotions qui émanent du corps. Vous avez des dons. Vous avez des ressentis qui sont très profonds et très justes. Alors, fiez-vous à ces ressentis-là. Et en outre, prêtez attention à vos rêves et à tous les messages intuitifs que vous recevrez, car ceux-ci vous guideront avec précision. Il est cependant inutile de vous lancer dans l'action pour le moment. Prenez plutôt le temps d'obtenir plus de conseils, car les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à première vue. Éloignez-vous du bruit de la vie quotidienne et demandez à vos anges et à vos guides de vous conseiller. Les informations vous étant réellement nécessaires vous seront révélées en temps et lieu opportun. Faites donc preuve de patience. Ici, on vous dit que le silence est d'or. Consacrez-vous à l'étude, peut-être à des questions spirituelles, voyez. Faites preuve de discrétion en ce qui a trait à vos rêves et vos désirs. Tirez les leçons des situations émotionnelles que vous vivez et demandez-vous ce que vous pourriez vivre si vous choisissiez de spiritualiser cette dimension. Qu'est-ce qui se produirait? Ici, on vous parle de cette carte-là, c'est semblable à une déesse. On vous parle de l'archange Aniel et l'ange de la grâce, de la spiritualité féminine. L'intuition et la clairvoyance, par exemple. Telle une vraie prêtresse, Aniel nous enseigne les choses spirituelles et nous conseille afin de nous aider à discerner des sentiments et idées auxquelles nous devrions donner suite. Idées et sentiments relevant d'une guidance digne de foi. Demandez à Aniel d'accroître votre discernement lorsque vous entrez en communion avec les anges. Voilà, c'est simplement, là, c'est une intuition qui vient du fond, comment dire, de la connaissance ancestrale. Là, cette intuition-là, si vous la suivez, si vous suivez cette guidance, assurez-vous que ce soit bien une guidance qui émane du divin en vous, qui émane de votre être véritable.
Ici, avec le 8 d'eau, ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous ressentez le besoin de passer à autre chose. Vous vous désintéressez des choses qui, jusque-là, vous passionnaient ou étaient peut-être futiles, mais aujourd'hui, vous sentez un désintérêt pour tout ça. Alors, vous êtes à la recherche d'activités plus significatives et plus gratifiantes et plus approfondies aussi. Votre évolution spirituelle, vous voyez, on vous parle quand même de spiritualité. Hein. Là, c'est vraiment, ça s'adresse aux gens qui sont en éveil spirituel et qui commencent à s'engager sur une voie d'éveil spirituel ou qui sont déjà engagés sur cette voie d'éveil spirituel. Vous avez une suite à donner qui est, oui, vous êtes dans un amour divin, vous êtes l'amour divin, vous êtes l'amour véritable, mais la vie va vous travailler au corps pour que vous acceptiez de pratiquer cette spiritualisation au sein de la relation. Et la relation aux amis, à la famille, etc. Mais aussi de la relation en intimité, qui vous fait peut-être peur. Voilà. Alors ici, on vous dit que votre évolution spirituelle et affective vous incite à rompre avec votre passé. Okay ? Ces changements vous apporteront les bienfaits que vous recherchez. C'est le moment idéal pour se livrer à une introspection. Les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur de votre âme. Détournez-vous des distractions qui vous éloigne de votre véritable voie. Si vous ressentez un vide existentiel, comblez-le de manière saine. Vous pourriez également être appelé à déménager ou à changer d'emploi ou à vous engager dans une relation. ou à vous engager dans une relation nouvellement dans une nouvelle expérience de la relation, qui est une expérience spirituelle au sein de la relation. Vous allez apprendre à être, vous, dans cette dimension spirituelle, avec un autre qui est dans sa dimension spirituelle, et à danser la vie à deux dans cette dimension spirituelle. Et ça, c'est une toute nouvelle aventure. Et ici, on vous dit aussi que c'est de prendre la décision de mettre un terme à une situation douloureuse qui ne vous convient plus. Ça peut être aussi une sensation de vide, ça peut être aussi être en quête d'épanouissement spirituel, et de souffrir d'épuisement, peut-être de burn-out à force de résister avec votre mental à ce qui aujourd'hui à ce que la vie vous demande aujourd'hui de découvrir, c'est-à-dire vous éveiller à votre spiritualité. On y va aujourd'hui avec le 7 d'air. Avec cette carte-là, on vous dit de cesser de vous consacrer à la tâche à laquelle vous vous occupez en ce moment. D'examiner attentivement la vérité se profilant derrière cette situation. Les balises encadrant votre comportement reposent peut-être sur d'importantes omissions ou sur des suppositions erronées. Peut-être que vous ne vivez pas cette relation parce que vous avez des suppositions erronées par rapport à la relation à deux. Et que vous croyez peut-être qu'un être spirituel, c'est un être qui est seul avec lui-même. Alors on n'est jamais seul, mais qui vit de façon célibataire. Eh bien non, les amis. Non, non, non. C'est peut-être une supposition erronée. Vous devez apprendre quelque chose parce qu'en vérité, derrière votre supposition erronée, il y a des peurs. De ne pas vouloir reproduire ce que vous avez vécu par le passé. Alors, il va falloir transcender vos peurs et vous poser vraiment en vérité avec vous. Et suivre votre guidance intérieure. Alors ici, les balises, donc encadrant votre comportement, reposent peut-être sur des importantes omissions ou sur des suppositions erronées. Évaluez vos projets de manière objective ou consultez un expert afin d'identifier les correctifs devant vous être apportés. Faites preuve de prudence, n'oubliez pas que le diable, la division, est dans les détails. Alors ne vous divisez pas avec l'humanité, nous sommes ici, tout est ok et tout est juste à vivre et à réaliser. Alors, évitez donc de faire preuve de négligence, revoyez la chronologie de vos actions. Il est peut-être trop tôt pour aller de l'avant pour vous, mais il est également possible que vous tergiversiez inutilement, parce que vous freinez des cas de fer, ce qui risque de vous faire rater peut-être une occasion importante dans votre progression spirituelle. Questionnez-vous à propos des motivations des parties concernées. Demandez-vous aussi ce qui est important par rapport à vos propres motivations et se pourrait-il que l'un des protagonistes camoufle peut-être ses véritables intentions? Posez-vous, demandez-vous et suivez votre intuition, votre guidance. Suivez votre intuition, votre guidance et demandez-vous si par exemple vous êtes célibataire et que vous avez quand même quelqu'un avec qui vous pouvez vivre une merveilleuse relation, peut-être d'expérience spirituelle à deux.
Si vous n'y allez pas, voilà, si vous vous laissez traîner, gna gna gna, c'est langoureux, on se rate, on n'essaie pas de se rencontrer, etc., c'est peut-être parce que derrière, il y a des peurs. Alors posez-vous avec tout ça et demandez-vous si vraiment vous servez comment dire, la voie divine, ou est-ce que vous reculez face à des peurs que vous avez en fait d'expérimenter une relation à deux avec ce plan d'éveil spirituel. Voilà. Patience, évidemment, il n'y a pas besoin de précipitation, on n'a pas besoin de précipitation, les choses elles se feront au bon moment. Mais ça n'empêche pas de se poser la question, ça n'empêche pas de se poser avec soi et se poser réellement la question. Est-ce que c'est d'une volonté divine ou est-ce que c'est autre chose? Voilà. Et demandez à la vie de vous répondre et vous aurez les réponses. Alors ensuite, c'est parti. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Bon, celle-là, elle a voulu venir. Hein. Alors, on y va. Hein. Voilà, je vous parlais de relations. Je vais vous parler de relations. Regardez ce qui sort. Wow, love, love, begin love. Love, nanani, nanana. Allez, je vais vous lire le message directement, comme ça, j'avance. On vous dit que chaque relation évolue. J'adore. Mais cela ne signifie pas que l'amour n'est pas là. Hein. Et ça ne signifie pas que l'amour s'enfuit. C'est pas parce que vous vivez une relation à deux que l'amour s'enfuit. L'amour que vous êtes est toujours en présence. Mais ça va vous demander peut-être d'accepter une relation à deux pour que vous puissiez travailler encore plus en profondeur cette présence à soi. Cette présence à soi dans la relation. Parce que c'est là que c'est pas facile à travailler. Et c'est là peut-être que la vie va vous demander d'aller justement pour travailler cette spiritualité au sein de la relation intime. Parce que c'est là qu'on aura tendance à s'oublier, à nous oublier et à ne pas suivre finalement cette voie, cet appel du divin. Parce que nous nous laissons happer par l'énergie de l'autre. Et ça demande un travail, de se poser, de se respecter. Prenez cela comme un temps de réflexion. On vous dit que certains ajustements sont à faire, un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la Terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. Et il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui arrive à vous, ça c'est sûr. Vous allez très vite le savoir, ou vous le savez peut-être déjà, mais vous reculez peut-être. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous fort dans les bras l'un l'autre pour avancer vers de nouvelles aventures. Alors l'un l'autre, c'est aussi se serrer dans les bras en se disant, on a vécu des expériences, par exemple si c'est quelqu'un de nouveau ou nouvelle, vous avez vécu des expériences un peu douloureuses par le passé et vous avez peur de reproduire le schéma du passé et cette peur vous empêche de connecter avec quelqu'un avec qui vous vibrez pourtant puissamment. Et c'est peut-être des deux côtés de la même façon. Alors c'est à vous d'entrer dans une relation d'apprentissage spirituel à deux et de ne pas vous promettre rien du tout mais de vous engager avec vous-même dans la relation à deux et de vous engager chaque jour à être la meilleure version de vous-même simplement pour servir une relation digne de divin, quoi, digne d'un amour sacré, digne d'un amour divin, digne de l'amour que vous ressentez quand vous êtes avec vous-même. C'est possible. Là, il s'agit de messages vraiment pour des gens qui sont en chemin d'éveil spirituel, hein, qui sont déjà avancés dans l'évolution spirituelle. Voilà, c'est tout. C'est vous engager avec vous dans la relation. Voilà. Et parce que certainement que les deux auront des peurs. Et c'est juste magnifique comment dire, de s'exprimer dans l'authenticité de ce que vous aviez vécu par le passé, que vous ne voulez plus vivre aujourd'hui, et de vous améliorer dans la relation de couple, vous, intérieurement, pour que ce ne soit plus. Pour que ce que vous avez vécu ne soit juste qu'un tremplin de nouveautés. Et ça, c'est juste merveilleux. Vous allez peut-être, si vous l'autorisez, accéder à cette dimension-là. Je vous lis le message ici, on parle de lumière, vous êtes la lumière, vous voyez, la lumière qui éclot là. Voilà, il y a de la lumière qui va éclore dans ce domaine-là, émotionnel, relationnel. Alors, je ne sais pas quelle expérience la vie va vous faire, mais il y a de fortes chances que si vous êtes le chemin d'éveil spirituel, si aujourd'hui vous êtes très éveillé et avancé dans ce chemin-là, que vous deviez passer par la case relation de couple, hein, relation de couple ou relation d'intimité ou relation d'étroite en intimité, pour justement sortir du schéma que vous avez comment dire,
que vous avez appliquées par le passé. Si la vie vous fait faire cette expérience-là, c'est parce que vous devez spiritualiser toutes vos dimensions. Et il n'y a pas à dire ah non, ça je ne vais pas, je suis mieux toute seule avec le divin. Moi et le divin et les étoiles et le ciel, ça va très bien. Oui, bien sûr, ça va très bien, mais il n'y a pas que. Nous sommes là pour vivre l'expérience humaine, dans la chair. Et si la vie nous pousse vers une expérience, c'est qu'il y a une raison. Vous savez qu'il n'y a jamais de hasard à rien. Alors, ici, au-delà de la lumière, dans ce monde se trouve la lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Sentez cette lumière vous guider, marchez dans vos pas. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées, vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini, qui est votre dimension véritable, entre votre âme et votre esprit. Ils sont en train de communiquer ensemble et de conspirer pour vous faire avancer dans un domaine donné. Alors ça peut être soit une nouvelle rencontre, soit un nouvel éclat si vous êtes déjà dans une relation de couple. Ça peut être soit un nouvel élan, je dirais, d'amour et de vitalité et de lumière et de paix que vous allez ressentir et qui va faire que vous allez entrer dans cette relation-là avec que vous viviez depuis longtemps maintenant ou que vous viviez depuis longtemps d'une nouvelle façon. Vous allez percevoir l'autre plus comme un ennui mais comme un cadeau. Enfin je veux dire voilà, vous allez entrer dans une nouvelle dimension, une dimension totalement différente de la relation. Vous allez entrer dans quelque chose de beaucoup plus approfondi. Et ici, on vous dit d'écouter votre dialogue infini entre votre âme et votre esprit. Votre histoire est une histoire en réalité, une histoire sans fin. Alors, vivez, dansez, jouez, expérimentez. Les expériences sur cette terre ne sont qu'éphémères. Elles durent l'espace d'un temps. Et puis hop, après nous partons. Allez, on y va avec la voix des âmes. On va voir un peu ce qu'il en est. C'est magnifique, il y a de la lumière. Il y a de la lumière qui éclot en vos êtres, il y a de la lumière qui éclot sur le champ relationnel de vous à vous déjà. Vous ressentez de plus en plus d'amour en vous peut-être, vous ressentez peut-être plus en harmonie, en joie d'être. Et vous apprenez à spiritualiser vos sens, ce que vous ressentez. Vous êtes intuitif et vous êtes en capacité d'aller au-delà de vous-même. Là, ici, avec la voix des âmes, on vous parle de colère. Alors, colère et effet miroir. Ah, d'accord. Alors, de colère et d'effet du miroir. Alors, peut-être, puisque on vous parle d'ici, là, je ressens qu'ici, il y a quand même des hésitations par rapport à un passé. Il y a comme des peurs. Et comme, comme des peurs ou comme quelque chose, la peur et la colère, vous savez, des fois, on sait pas trop. Hein. Non, je suis agacée, arrête de me parler de couple, arrête. Non, je veux plus, je suis en connexion divine, je suis très bien avec moi-même, foutez-moi la paix avec les relations de couple. Vous voyez, ça peut être ça la colère, une colère gentillette, mais il y a quand même une notion de refus derrière, vous voyez, une notion de refus de vivre l'expérience telle que la vie nous la présente. Sous des airs de je suis la voix divine. Mais posez-vous réellement avec votre vérité. Est-ce que c'est réellement le cas ou est-ce que vous vous cachez peut-être un peu de vous-même par rapport à des expériences vécues du passé? Parce qu'ici on vous parle de reflets miroirs, d'effets miroirs. On vous rappelle que la vie est un effet miroir et que si vous vivez des dimensions peut-être autour de vous de colère en ce moment, si vous ne les comprenez pas parce qu'il y a de la colère autour de vous, peut-être des gens qui s'énervent d'un coup, peut-être que vous devez faire face à de la colère autour de vous, dans votre environnement. C'est peut-être parce qu'il y a une dimension à l'intérieur de vous que vous ne réalisez pas et qui met un peu votre âme en pétard. Alors elle vous le fait savoir, puisque vous ne le captez pas, vous dites non, moi tout va bien, je suis heureuse ou je suis heureux avec moi-même, avec la vie, avec le divin, avec tout ça. Voilà, ça peut être aussi pas que des humains. Hein. Ça peut être, alors quand je parle de colère, d'environnement, ça peut être, imaginez, vous êtes dans la forêt, puis d'un coup, il y a un arbre qui tombe, enfin, ou qui casse. Ça peut être une forme de colère, vous savez, ça casse. Ça peut être un animal qui d'un coup va s'énerver, un chien qui aboie et qui s'énerve pour on ne sait pas quoi. Ça peut être, vous voyez, signe de colère, voilà, signe de colère. Dès lors que vous allez remarquer des signes de colère, il y a un effet miroir. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a de la colère peut-être que vous ne voyez pas.
que vous ne captez pas, que vous ne saisissez pas ou que vous refusez de voir, parce que la vie vous demande de pratiquer une expérience, mais vous ne suivez pas réellement votre guidance. Il y a votre mental qui vous joue des tours, parce que le mental est là quand même, il y a le mental qui vous joue des tours et qui vous fait croire que non, vous êtes très bien avec vous-même et Dieu. Mais qu'en fait, en vérité, ça cache des choses que vous ne voyez pas de vous-même. Alors posez-vous et acceptez peut-être de vous voir déjà, parce qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Si vous n'avez pas conscience de votre état, vous ne pouvez pas le faire évoluer. Alors demandez-vous si réellement vous vous cachez de vous-même, ou si réellement ce que vous êtes donné comme ligne de conduite, c'est réellement une ligne divine. Parce que le divin s'offre à toutes les expériences de la vie. Nous ne sommes pas... voilà, nous pouvons vivre célibataires, évidemment. Ça fait partie aussi de l'expérience de la vie. Nous pouvons vivre, comment dire, isolés au fin fond de l'Amazonie. Ça fait partie aussi de l'expérience de la vie. Peu importe les expériences, elles sont toutes là pour être vécues. Et si elles viennent à nous, c'est pour justement à nous apprendre à guérir émotionnellement. Nous avons besoin de guérir émotionnellement et de traverser la porte des émotions. Et si nous devons traverser par la porte des émotions, être comme Moïse qui écarte les eaux pour pouvoir circuler, eh bien ça nous demande un apprentissage. Et là, cet apprentissage-là, ça passe par le relationnel aux autres. Non pas que dans l'amitié ou juste dans les rencontres éphémères, mais dans une relation plus approfondie, plus durable et plus quotidienne surtout, qui fait que vous allez apprendre à guérir de votre champ émotionnel dans cette expérience de la relation à deux. Voilà. Et si la vie vous l'offre dans cette expérience-là, c'est parce qu'elle vous offre le cadeau de vivre l'expérience. Alors je ne dis pas qu'elle va durer l'expérience, on n'en sait rien. Ça peut être une expérience éphémère aussi, on ne sait pas. Mais l'expérience, elle sera vécue pour ce qu'elle a à être vécue, c'est-à-dire vous aider à guérir votre champ émotionnel. Et elle va vous faire vibrer jusqu'au point où vous n'allez pas réussir à dire non. Vous allez automatiquement un jour dire bon ben voilà, votre mental résiste, il résiste, mais au bout d'un moment, il va lâcher. Résiste, prouve que tu existes. Mais bon, le mental, il n'a pas besoin de prouver qu'on existe parce que nous sommes la vie qui vit sa vie. Alors on y va. Te calme le mental. Tu te calmes. Alors, ici, avec l'esprit originel, voilà. Il y a des choses que vous ne voyez pas de vous-même, là, ici, de ce que je ressens. Mais vous allez réussir, vous allez réussir à capter les messages. Vous êtes certainement très très élevé déjà spirituellement parlant pour réussir à vous voir en vérité. Et vous voir dans le reflet miroir, parce que la vie va vous offrir des reflets miroirs qui sont en reliance avec un peu la colère de votre âme qui dit « Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas. Ce que tu sais, c'est que tu sais rien. Tu ne m'écoutes pas. Suis ta guidance intérieure. Je t'adjure. » Alors ici, ouais, voilà, on vous parle du guérisseur blessé. C'est marrant, hein. Donc, je vous dis, vous êtes là pour guérir des blessures émotionnelles. Vous allez guérir votre champ émotionnel, votre plan émotionnel. Alors ça va passer par là. Ça va passer par là. Parce que vous devez guérir dans le plan de la relation intime. Vous devez spiritualiser. Vous devez apprendre à spiritualiser cette relation. Apprendre à vivre avec quelqu'un de façon très spirituelle. Et dans le développement personnel. Donc à vous élever spirituellement dans la relation à deux. Et ça, ben, c'est un travail. Hein. C'est un travail, c'est une mission de vie. Hein. C'est la vie qui nous offre cette mission-là pour nous accomplir et guérir dans un champ émotionnel qui a certainement été blessé et qui demande à être, à être illuminé, à être éclairé. Alors ici, on vous parle du guérisseur blessé et là, on vous parle des esprits de la nature. Je vais vous lire leur message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes traversé par une énergie réparatrice. Vous voyez, ce que la vie vous offre en ce moment et ce que vous vibrez, si vous vibrez peut-être pour quelqu'un ou pour une relation, ou pour peu importe, même si vous êtes à distance, peu importe. Il y a un appel, c'est un appel, ça s'appelle un appel, c'est un signal qui vous dit de pratiquer une expérience divine à travers quelque chose de particulier. Et ici, on dit que vous êtes traversé par une énergie réparatrice et de grandes forces de vie. Vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse née. Vous faites du bien aux autres, même si vous n'en avez pas conscience. Vous êtes un être de lumière et d'amour et de paix.
Alors tout ce qui doit être réparé dans votre vie est en train de se réparer. Et la vie vous pousse à le réparer et à l'améliorer. Alors vous allez devoir revivre parfois des expériences déjà vécues, mais dans une nouvelle dimension. Et pour justement réparation et amélioration, vos prétendus défauts deviennent des qualités, peu importe ce qui est arrivé autrefois, l'avenir ne ressemblera pas forcément au passé. Alors, car c'est par les failles que la lumière peut éclairer l'âme. Là, c'est clair. Ça correspond bien à ce que je vous ai dit tout à l'heure, au sujet de la blessure et des relations, etc. Donc ici, les esprits de la nature. Allez, avec les esprits de la nature, là, on vous parle de joie, de plaisir. On vous parle de moments d'insouciance, absolue fureur de vivre et d'accepter les expériences. J'adore. On vous parle de magie et de liberté. J'adore. Restez ouvert aux merveilles de l'univers qui remplissent votre vie. On vous parle d'innocence et plaisir à profusion et de bonheur en perspective, les amis. Alors vous allez vivre, si vous êtes de ceux et de celles qui vont pratiquer l'expérience de la relation à deux ou du renouvellement de l'expérience de la relation à deux déjà dans un couple existant, eh bien vous allez vivre du bonheur. Vous allez vivre du bonheur, mais ça va vous demander des efforts pour spiritualiser cette relation, pour amener dans une dimension nouvelle de communication, d'accueil, de réception, d'échange, de percevoir les choses d'une manière différente. Ça peut être aussi une occasion de se dire, bah tiens, ça fait 40 ans que nous sommes ensemble, au 41e année, je vois les choses d'un jour nouveau avec l'être qui m'accompagne, je le vois merveilleux, merveilleuse, magnifique, beau, bon, d'une bonté absolue, d'une générosité incroyable. Je l'aime de tout mon cœur. Je suis en joie d'être. J'aime la vie en moi, je la rayonne et j'aime la vie en l'autre. Enfin, vous voyez, spiritualiser les sens de votre relation et spiritualiser les sens aussi de votre relation physique, parce que même dans la relation physique, il y a aussi des possibilités d'entrer dans une nouvelle dimension de connexion divine. Et oui, les Égyptiens le savaient très bien. Alors, c'est magnifique. Allez, on y va maintenant avec l'oracle des miroirs. Pour terminer, pas pour terminer. On vous parle de trahison. C'est la colère et la trahison, ça va peut-être un peu avec. Parce que la colère et la trahison vont de pair dans le sens où l'âme peut être en colère si je trahis, par la non-écoute, la guidance divine. Si quelque part je lui mets le grain de sel avec l'ego, avec le mental, en me faisant croire qu'en fait je suis, je suis très bien avec moi-même et Dieu, par exemple, ce qui est le cas, c'est vrai. Pour ma part, c'est vrai. Je suis très heureuse même avec le divin en moi et avec toutes ces dimensions spirituelles. Et des dimensions très approfondies. Et je suis très heureuse aussi de vivre ces relations approfondies avec les amis. Mais peut-être qu'il y a une expérience qui doit se jouer bientôt aussi, pour moi, possible aussi, comme pour vous, comme pour d'autres, comme pour la globalité des gens qui sont en éveil spirituel, qui est de pratiquer l'expérience dans la relation à deux. Et peut-être que nous reculons un peu des cas de fer parce qu'il y a eu tellement d'expériences infructueuses ou qui ont été un échec, qui ont été pour nous source d'enfermement ou je sais pas, source d'attachement, ou que nous ne voulions pas vivre cet attachement-là, mais simplement vivre un amour véritable tel que nous le sommes quand nous sommes avec nous-mêmes à deux. Et que c'était pas possible parce que chaque fois en face de nous, on se retrouvait avec des gens qui étaient dans la dépendance affective, ce qui était un peu le reflet miroir de notre être. Sauf que si aujourd'hui nous sommes vraiment dans une dimension d'amour véritable, il se peut que la vie nous fasse rencontrer un être qui va justement nous aider à grandir encore un peu plus de façon spirituelle et développement personnel au sein de la relation à deux. Mais là, peut-être que nous entrons un peu dans une forme de trahison envers nous-mêmes parce que, on n'écoute pas. On n'écoute pas notre âme, du vilain garnement. On vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Et si toutefois, c'est parce que vous avez été trahi dans une relation de couple, etc., et que vous devez changer de direction, c'est un cadeau. C'est parce que vous voulez rentrer dans
une relation un peu plus approfondie, pas une relation de manque. Non, on n'a pas à manquer de l'autre. L'autre ne doit pas nous manquer. Nous sommes juste heureux de nous retrouver, d'échanger, de partager, et puis voilà, c'est tout. Et puis si chacun fait ses activités, de pas devoir rendre des comptes pendant 3 heures à l'autre parce que l'autre n'a pas envie de nous lâcher parce que on est comment dire, on est le nectar de sa life, vous voyez, non, on n'est pas le nectar de la life de l'autre. Hein. Le nectar de la life de chacun, c'est la vie, c'est Dieu, c'est l'univers. Alors, je vais vous lire des cartes, hein. Ça va arriver. Donc, on parle de cadeaux, on parle de correspondance, on parle de la loi de l'équilibre aussi, et de naissance et de renouveau. Vous allez vous retrouver dans un équilibre. Et on vous parle de connaissances ancestrales. Il y a de toute façon il y a de la correspondance. Vous êtes déjà en train de communiquer avec peut-être avec quelqu'un, pour le moment peut-être à distance, c'est possible. Et en tout cas, il y a de la communication, il y a de la correspondance. Alors peut-être déjà où vous avez communiqué, où vous allez communiquer, où vous allez vivre des échanges à distance. Avec quelqu'un, c'est possible aussi. En tout cas, c'est un cadeau. Ces échanges-là, ces correspondances que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous amener à vivre un équilibre sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Et vous ouvrir à la nouveauté dans cette proposition d'expérience de la vie que la vie vous offre, à la nouveauté, au renouveau, et qui va être celui de vous ouvrir à toute la connaissance ancestrale dans la relation à deux. C'est-à-dire que dans cette relation-là, vous allez ouvrir au trésor de la vie. C'est-à-dire que ça va être deux êtres qui vont être deux êtres éveillés, spirituellement parlant. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous allons apprendre à vivre la perfection dans l'imperfection de la relation. Et là, ça va être du pain béni, quoi. Un pur bonheur, un pain béni pour la guérison émotionnelle, pour la guérison de tout ce que nous projetons avec le mental dans une dimension de relation intime, qui fait que nous allons guérir de ces projections, nous allons guérir de ce fait du plan émotionnel, et nous allons vivre simplement libre d'être avec toute la connaissance ancestrale, avec toutes les, les fins et les recommencements, tout ce qui est mouvement de la vie, le principe de mort et de résurrection. Nous allons apprendre, nous allons nous réapprendre à mourir à nous-mêmes dans une relation à deux, puisque nous n'avions pas forcément vécu de belles expériences jusque-là, ou une expérience qui a été très attachante ou très affective, et qu'aujourd'hui, si la vie nous propose autre chose, parce que peut-être que nous avons évolué de façon exponentielle, et que la vie nous propose autre chose, parce que justement, c'est un domaine qui se doit d'être guéri. Il n'y a pas de hasard à rien, hein. Vous savez, il n'y a vraiment pas de hasard à rien. Donc là, on vous parle simplement de sortir de la trahison. Et regardez, on vous parle de famille, hein. On parle de construction de famille, on vous parle de foyer. Donc le foyer, c'est votre foyer intérieur, oui, mais c'est aussi le foyer familial. Donc c'est vraiment dans le cadre de la relation à deux, ou dans le cadre de famille, s'il vous plaît, dans le cadre d'une relation à deux, dans le même toit, sous le même toit, je dirais, pas dedans, mais sous le même toit. Voilà, c'est toi, mon toi. L'autre est un autre, comment dire, je suis en soi, et l'autre est un autre soi. Et si j'accepte de vivre la relation à l'autre, ça veut dire que j'accepte de vivre soi qui est dans l'autre. Et ça, c'est une nouvelle dimension. Ça veut dire apprendre à côtoyer soi sous quelque forme qu'il soit. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, c'est clair pour moi. Hein. Bon, si vous n'avez pas compris, vous me mettrez un message. Sous la vidéo, j'essaierai de vous expliquer du mieux que je peux. C'est-à-dire qu'en nous, il y a la vie, il y a le divin. Le divin, ce que j'appelle le divin soi, c'est-à-dire la vie, l'intelligence qui nous guide et qui fait que nous sommes manifestés dans la forme, que nous sommes des humains. Il y a une intelligence qui nous habite et qui fait que nous sommes des humains. Une intelligence supérieure à nous-mêmes, qu'on appelle le divin, Dieu, la source, sous le nom que vous voulez. Voilà. Voilà. Et cette dimension-là, c'est une dimension que j'appelle soi. Je distingue le moi, qui est l'ego, le petit à l'intérieur de nous, qui est cette dimension qui est petite, qui va chercher les embrouilles, l'ego qui cherche à diviser tout et toutes choses. Donc lui, il divise, il met tout en tout petit morceau, tout petit. Puis après, il en fait des montagnes. Donc lui, il s'appelle le diable.
Le diable en nous, c'est celui qui divise. Quand vous critiquez votre voisin, par exemple, eh bien, vous utilisez ce qu'on appelle le diabole à l'intérieur de vous. Parce que vous critiquez, donc dans vos critiques, vous divisez le voisin d'un possible amour avec les autres voisins parce que vous êtes en train de parler de lui en mal. Vous voyez, vous le critiquez, vous le diabolisez. C'est-à-dire que vous le divisez des autres voisins parce que vous voulez que les voisins vous aiment vous et pas lui. Vous voyez, c'est ça l'idée derrière du diabole. Le diabole, c'est diviser. Donc chaque fois que vous allez vouloir diviser quelque chose, c'est-à-dire ne pas accepter par exemple une relation à deux parce que vous choisissez que non, hein, donc vous divisez cette relation avec le divin à l'intérieur de vous, et là vous entrez dans le diabole. Donc là c'est votre mental le diabole, celui qui divise, qui gagne quelque part. C'est celui qui remporte la partie. Là, il a divisé. Il vous a divisé de l'autre en vous faisant croire que la relation de couple, ce sont deux êtres différents. Alors, en apparence, oui. Dans le diabole, dans l'apparence, dans le diabole, dans l'ego, dans l'individualisation de chacun, oui. Mais dans le divin qui veut dire uni, en fait, Dieu, ça veut dire uni. Dans l'unité. Divin, ça veut dire unité. Et dans le divin en nous, dans l'unité, ben, nous sommes semblables. Nous ne sommes pas différents. Donc nous sommes semblables dans la différence. Nous sommes unis dans la différence. Vous comprenez le chemin un peu Et c'est ça la spiritualisation des choses. Et lorsque nous sommes dans une relation à deux, bien souvent, nous remarquons nos différences, nous remarquons nos défauts, nos qualités, nos machins, nani, nana, mais nous n'allons pas chercher le monde d'en dessous, qui est celui en fait, le monde d'en dessous, qui est celui de l'uni. Nous n'allons pas chercher le divin. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui est semblable? Qu'est-ce que je vois dans le reflet miroir de l'autre qui est semblable à qui je suis? Vous voyez? Je ne vais pas chercher le divin, je vais chercher le diabole. Bien souvent, les gens se diabolisent, se divisent, ils marquent leur différence dans la relation à deux, mais ils ne marquent pas ce qui les unit. Et peut-être que là, c'est une expérience que la vie va vous offrir pour que vous appreniez à marquer dans la relation à deux ce qui vous unit dans la différence. Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui est semblable en l'un l'autre, bien que vous soyez d'apparence différente? Et c'est là que vous allez entrer dans une nouvelle dimension, ce que j'appelle le couple divin, la dimension spiritualisée de vos êtres. Alors, et le couple sacré qui est celui d'aller chercher le divin en chacun de nous, chaque jour. Qu'est-ce qui nous unit? Donc l'objectif de vie qui est complètement différent, le sens qui est plus approfondi de la relation. Et ici, il y a du cadeau pour vous, il y a du bonheur, il y a des mains tendues, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a de la correspondance, vous allez entrer en contact peut-être avec quelqu'un, ou en tout cas il y a de la correspondance. Peut-être à travers les réseaux sociaux, à travers le téléphone, à travers... bon, a priori c'est à distance, hein, puisque sinon on aurait vu des mains et des choses comme ça. Donc c'est à distance, vous allez peut-être d'abord rentrer en correspondance à distance. Et puis cette correspondance-là va vous amener justement à vous apprendre à vous rééquilibrer hein, au sein de quelque chose qui est important pour vous, de façon à vous ouvrir à la nouveauté, puisqu'il y a la construction, la nouveauté, la réalisation, il y a la pureté, l'innocence, l'enfantement, il y a toutes ces dimensions-là pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, ben, c'est la connaissance ancestrale, c'est les richesses, c'est les trésors de la vie, c'est aujourd'hui vous offrir l'expérience de la connaissance ancestrale dans une relation familiale, dans votre foyer intérieur et aussi extérieur, puisque ce qui est dedans est dehors, hein, je vous le rappelle. Alors la vie va vous offrir l'expérience, mais vous allez vous sentir complètement déstabilisé. Parce que vous n'aviez pas prévu ça dans le plan de l'ego. Non, mais non. Voilà. Vous voyez, on vous dit que là, on vous parle d'action, donc vous allez vous mettre en action, la vie va vous mettre en action de toute façon pour aller de l'avant, et on vous parle d'épicurien, de plaisir, de rencontre, de joie, de palabres, vous allez entrer avec peut-être des amis, des relations, comme je le vis en ce moment,
plus approfondie. Vous allez échanger avec des gens de façon beaucoup plus approfondie. Vous allez sortir de la légèreté de la météorologie, là, ou des informations, ou de ci ou de là. Je vois que ça ne fait même plus partie de mon monde. Je ne sais pas. Hier, par exemple, il y a des gens qui ont invoqué la météo. J'ai eu l'impression d'être sur une autre planète. Parce qu'ils ont vécu des choses que je n'ai pas vécues. J'ai dit, mais je ne sais pas où vous étiez. J'étais pas du tout sur Terre, je crois. Parce que vous parlez de tempête, de machin, de pluie forte. J'ai dit, mais je n'ai rien vécu de tout ça. alors, il me dit, mais comment ça? Mais t'étais où? Ben, j'ai dit, pourtant, sur la Terre. mais je n'ai pas vécu du tout la même façon que vous. Voilà, on vous parle d'évolution. Voilà, les amis, vous allez devoir évoluer. Accepter le chemin de l'évolution. Allez, on y va. Je vous ferai le bonus dans une autre vidéo, c'est possible. On va avec le professionnel. Le professionnel, on vous parle de carrefour, de direction, de sens. On parle aussi de correspondance. Donc, vous allez être contacté, ou on va vous contacter, ou vous avez été contacté pour le travail, pour évoluer dans le domaine professionnel. On vous parle de contrats. Donc, il y a des possibles contrats pour certains, des compromis, des négociations, des possibilités d'avancer au niveau professionnel. On va vous contacter, vous allez être contacté, ou quelqu'un va vous appeler et vous allez décrocher un contrat à l'issue de ce contact-là, ou quelque chose qui va se produire. Oups. Qui va se produire. Alors, je vais chercher la carte suivante. On vous parle de retard ici, de retard et d'échec. Ah. Alors, ici on vous parle de direction. Vous allez choisir une direction. Vous avez choisi une direction. Vous avez choisi d'aller dans une direction. Peut-être de travailler sur les réseaux sociaux, peut-être de travailler en télétravail, peut-être de, je sais pas, ou dans cette direction-là que vous avez choisi, vous allez correspondre avec des gens, vous allez être contacté par rapport au travail, ou alors vous cherchez du travail peut-être, vous cherchez du travail, vous cherchez un contrat de travail, etc., ou il y a quelque chose qui était dans vos projets et que vous souhaitiez mettre en place au niveau professionnel, qui a été peut-être... qui a été validé ou du moins reçu, retenu, et qui peut-être va être retardé. Va être retardé et que vous allez prendre un peu comme un échec. Ça va être retardé, vous allez peut-être le vivre comme un échec, mais en fait, c'est pas vraiment un échec. Non, vous voyez, parce que derrière, il y a de la joie, il y a de la célébration. Il y a de la célébration, derrière il y a de la joie. Alors peut-être que vous aviez imaginé quelque chose de particulier par rapport à un travail, par rapport à une direction donnée au niveau de votre travail, et peut-être que la direction change, c'est possible que la direction change, que la vie vous demande d'aller dans une direction que vous n'aviez pas prévue, et vous, vous avez l'impression que en fait, ça prend du temps. Hein, voilà, il y a du retard, il y a des échecs, vous avez l'impression de ne pas y arriver, en fait, de ne pas réussir à... Vous allez avoir l'impression que ça tarde, quoi, que vous n'allez pas réussir à vous mettre en place dans ce que vous voulez mettre en place. Mais en fait, la vie est en train de travailler pour vous et les choses vont se révéler être beaucoup plus gratifiantes que ce que vous avez cru. Et ce retard, ce chemin un peu sinueux que la vie vous fait faire avec un peu de patience, ça va vous demander de développer de la patience, de vous développer dans ces domaines-là, en fait, va simplement vous réalisez bien au-delà de vos espérances. Derrière, il y a de la célébration, il y a de la joie et il y a du contrat, hein, il y a de la joie, il y a de la réalisation. Vous allez aller bien au-delà de vos espérances, voilà, au niveau professionnel. Mais au départ, vous allez croire que parce que ça ne va pas comme vous le voulez, vous allez dire ben non, ça ne marche pas, on ne m'appelle pas, on ne me contacte pas, alors que j'aurais bien vu ça comme ça, et que finalement vous allez être contacté, mais par peut-être une dimension qui va être au-delà de vos espérances. Voilà. Allez, on y va avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Alors ce que je vais faire, c'est parce que comme cette guidance quand même dure un certain temps, je vais vous offrir le bonus dans une vidéo bonus, voilà, uniquement dédiée à ça. Alors je vous le dis déjà, dans cette vidéo bonus, il s'agira d'une question. Vous poserez votre question avant même de regarder la vidéo, et puis vous regarderez la réponse dans 3 choix possibles. Il y aura 3 choix possibles. 3 choix possibles de réponse. 1, 2 ou 3. Voilà. Alors ici, voilà, on vous dit je suis libre. Je suis libre et c'est ça que j'ai capté au début de la relation à deux, vous voyez. C'est que vous avez été enfermé, vous avez vécu de la dépendance affective et qu'en fait là vous allez vivre le fait d'être libre
dans une relation à deux et c'est une relation qui change de plan, qui change de niveau, qui va entrer dans un niveau beaucoup plus approfondi où vous allez vous sentir vous-même, avec vous-même, ce que vous êtes, libre d'être, avec quelqu'un qui sera en capacité de vous recevoir tel que vous êtes, qui ne cherchera pas à vous changer et qui sera aussi, lui ou elle, tel qu'il est, que vous ne chercherez pas à changer et avec qui vous allez échanger des communications très approfondies. Et vous allez rentrer dans une expérience spirituelle de la relation, dans une expérience vraiment spirituelle de la relation, de communication, d'échange, de respect, d'écoute, de bienveillance, de présence. Vous allez y déposer toutes les vertus divines, de paix, de sérénité et de liberté. Je suis libre à partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de la découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de la personnalité s'ouvre, enfin, et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à l'évolution intérieure et à l'énergie de l'amour sous quelque forme que ce soit. Si le message n'est pas clair là. Merci les amours. Écoutez, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je nous dis à très bientôt. La vidéo, je vous fais une vidéo bonus, ce sera marqué sur la vidéo bonus. À bientôt les amours.